ralentir ne veut pas dire que vous êtes incapable, que vous n'allez pas y arriver. Ralentir veut dire que vous êtes en train de vous écouter, de chercher l'équilibre entre l'action perpétuelle, qui devient une fuite de la vérité de ce que vous portez, et le recentrage à l'intérieur de vous. Vous reposer est essentiel, comme je viens de le dire, pour vous recentrer, mais aussi pour nourrir votre corps. En fait, si vous êtes toujours en action, si vous poussez toujours votre corps va toujours être dans la limite. Et à un moment, il n'aura plus de réserve. Vous allez tomber malade, vous allez avoir un problème d'immunité, vous allez avoir un problème digestif, vous allez avoir du mal à dormir, du mal à fonctionner, parce qu'en fait, vous êtes en trop grand régime pour ce que votre corps peut vous donner. Mais si vous ne vous écoutez pas, ça vous passe au-dessus. Et c'est que les symptômes que vous voyez. Et encore, se reposer, ça veut dire qu'en fait, aussi, avant d'acter, de faire quelque chose de grand pour vous, quelque chose qui est important pour vous, vous allez vous reposer. Vous allez mettre en accord votre corps en lui donnant la sérénité, l'écoute, le soutien, tout ce qui lui est nécessaire pour pouvoir être aligné avec vous, pour pouvoir être aligné avec ce que vous désirez faire. Alors il faut vraiment que l'humain se détache de l'action perpétuelle. Parce que l'action perpétuelle est nuisible. C'est l'équilibre. Comme il est nuisible que quelqu'un ne fasse aucune action. Et quand je parle d'aucune action, je ne parle pas d'action dans sa vie. Je parle d'action en accord avec lui-même. L'un et l'autre, c'est les extrêmes. Vous devez trouver l'équilibre. L'équilibre, c'est centré à l'intérieur de vous. Écoutez votre corps, écoutez ce qu'il manifeste pour pouvoir vous reposer et poser les moments qui sont nécessaires. Parce que si vous poussez trop votre corps, si vous ne l'écoutez pas, si vous n'écoutez pas vos émotions, si vous n'écoutez pas votre souffrance, que vous poussez, parce que vous devez prouver aux autres que vous êtes capable, parce que vous voulez montrer que vous êtes fort, parce que vous montrez que vous êtes robuste, déjà ça veut dire que vous ne voyez pas votre valeur, votre force et votre puissance, mais ça veut dire aussi que, en fait, je l'ai déjà dit, c'est les autres qui décident pour vous, mais en plus, dans ce cas-là, vous allez récolter les conséquences de cette non-écoute. Et au lieu, par exemple, de vous arrêter un après-midi, une journée, sans rien faire, rien du tout, c'est-à-dire pas de réseau, juste la pause entre vous et vous, vous allez peut-être vous arrêter un après-midi, une journée. Et après, vous pourrez repartir. Mais si vous ne le faites pas, c'est une semaine, un mois, un an ou plus que vous allez devoir vous arrêter pour réécouter tout ce que vous n'avez pas écouté. Donc, il est plus que nécessaire de le commencer ici et maintenant pour que vous ayez petit à petit l'écoute nécessaire pour vous libérer. Alors, bonne écoute de vous. Reposez-vous quand il est nécessaire. Faites des actions quand il est nécessaire. Mais ce qui est juste, c'est être dans l'équilibre des deux. Repos, action. Dans la vérité de ce que vous êtes, dans l'alignement de ce que vous êtes, en accord avec votre cœur, votre âme et vos parties les plus élevées. Bonne journée à tous.